Un mois, c'est tout ce qu'il reste avant que les services de garde en milieu privé non reconnus soient sanctionnés par une nouvelle réglementation. D'ici le 1er septembre prochain, les services de garde non reconnus par le gouvernement du Québec se verront dans l'obligation d'abaisser leur capacité d'accueil, ce qui les met à risque. Le bureau coordonnateur des lutins se propose pour appuyer les familles et les prestataires de ces services de garde pour les aider dans cette transition. C'est un projet de loi qui a été adopté en 2022. Donc, à ce moment-là, il y avait 4 ans pour faire le pas du côté des bureaux coordonnateurs. Et là, la date, c'est demain matin. Là. Ceux qui ne seront pas reconnus, bien, il leur arrive une baisse de ratio. Donc, ils ne pourront pas accueillir plus de 2 enfants ou 3 enfants de la même famille. Donc, présentement, elles accueillent 6 enfants. Donc, il y a vraiment une diminution de ratio là, importante pour elles. Mais... Est-ce que c'est viable pour un service de garde en milieu familial de vivre avec la possibilité d'avoir seulement 2 personnes, 2 enfants? C'est sûr que c'est pas un gros revenu là, à ce moment-là, là, ça, c'est clair. Puis, tu sais, des gens qui sont passionnés puis qui aiment ça, moi, j'ai le goût de leur dire... N'oubliez pas que si c'est votre passion, bien, on est là pour vous accompagner puis vous soutenir. Là. Je suis présentement devant le service de garde en milieu familial Le Monde des Cookies, qui existe depuis déjà 12 ans, mais qui a seulement décidé dans la dernière année de se faire accréditer, de se faire reconnaître par le gouvernement du Québec en raison de cette nouvelle réglementation. J'avais entendu parler de la loi qui va être en vigueur cet automne, et puis j'étais comme un peu embêtée sur ce que j'allais faire si jamais je décidais de pas être mieux reconnu. Quand on a une maison à payer, des factures à payer, 2 enfants, c'est pas suffisant pour payer une maison. Vous avez quand même connu les deux, là, donc vous aviez pendant 12 ans un milieu privé. Qu'est-ce qui change entre les deux titres, là? La différence, c'est qu'on est comme plus surveillé, mais on a plus aussi de ressources, d'aide aux besoins. Si on a des questionnements par rapport au fonctionnement, au développement des enfants, l'organisation d'activités, par exemple. Les utilisez-vous, ces ressources-là? Oui, j'ai souvent des questions, fait que j'appelle mon agente pédagogique. « Hey! J'ai ça qui se passe. » Je l'appelle ou je lui envoie des messages sur Messenger, puis je lui dis « j'ai ça, là. Je suis embêtée. Si je fais ça, ça fait... C'est-tu mieux ça ou ça? » La date butoir est fixée au 1er septembre prochain, mais étant donné les procédures et les vérifications nécessaires à ce processus, le bureau coordonnateur invite les prestataires de services de garde en milieu privé non reconnus à les contacter avant le 10 août. À Saguenay, Louis-Mathieu Corneau pour Nouveau Info.